Voilà. Alors, je crois qu'on va commencer. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est très grande réussite. Ça montre bien la volonté de travailler en équipe et ça me réjouit. Il reste encore je crois, une place là. Si vous voulez. Ah, mais Virgile, là, si vous voulez, je crois qu'il y a une place là. Moi, je vais m'asseoir à côté de l'ordinateur. Donc, on est ravis d'accueillir Anthony Lecrin, membre du gouvernement en charge de la météorologie. Voilà, c'est pour moi un grand plaisir de l'accueillir dans cette direction que je découvre encore. Ça ne fait pas 2 mois que je suis ici, mais c'est important que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutienne, comprenne et nous aide à développer le service de la météorologie. Et voilà, j'ai eu l'occasion de préparer la venue de M. Lecrin vendredi. On a aussi le soutien de Soumini Kartadiwirja. Désolé, ça vient. Voilà. C'est 2 mois, donc demain ça doit être bon. Sa chef de cabinet, avec lequel on a beaucoup collaboré, Christiane a aussi collaboré. C'est vrai qu'au quotidien, pour les relations avec les gouvernements, c'est important. Voilà, donc bon, vous connaissez un peu le programme, le calendrier, l'agenda de M. Lecrin est assez contraint. Donc, ce qu'on a prévu, c'est une intervention liminaire de M. Lecrin et ensuite, il assistera peut-être au début de mon intervention et puis donc, il devra vaquer à ses occupations. Puis on déroulera la présentation du bilan et des plans d'action. Vous en avez l'habitude, hein, on s'inscrit, l'an dernier ça avait eu lieu le 24 février 2015, on est une semaine après, voilà, c'est quelque chose que vous connaissez. Voilà, je n'en dirai pas plus, je cède la parole à Anthony et à tout à l'heure. Merci monsieur le directeur. Bonjour à tous et à toutes. La météo, effectivement, j'ai en charge la météo. J'ai d'autres secteurs. L'aménagement du foncier, je ne sais pas si ça vous parle. La zone économique exclusive, le dispositif ZODEP et les affaires coutumières pour l'ensemble du territoire. Alors, on a effectivement préparé quelque peu cette journée, et puis j'avance que Soumini Kartadiwirja va rester aussi quelque peu avec vous pour prendre connaissance du bilan et du plan d'action qui sera proposé
pour cette année 2016. Quant à moi, je voulais simplement donner ce message. C'est encore un service méconnu. On est dans un processus où il y a un certain nombre de transferts, des questions, puisque la météo, on est compétent depuis un certain moment. Il y a des questions de réfléchir aussi, où ça fait partie des travaux, de réfléchir sur les moyens qui sont mis à disposition. Il est question aussi des différents statuts du personnel. Donc, toutes ces questions vont nous amener, avec M. le directeur, donc, nous voir de façon plus rapprochée pour proposer, pour faire des propositions le moment venu. Et, donc, je le rappelais, on est dans un processus. C'est l'accord Nouméa. L'accord Nouméa, c'est des échéances. Et 2016, comme les prochaines années, on songe à l'année où il faudra donc faire des propositions très concrètes sur la réorganisation, sur finalement les moyens qu'on met à disposition au titre de la météo. Autre chapitre qui vont donc nous amener à nous voir de façon plus rapprochée. Vous avez donc l'organisation et la tenue des assises de la météo en mai. Et dans ce cadre-là, bon, je sais qu'il y a des ateliers qui sont prévus, sécurité des personnes, le volet aéro, hydro et coopération régionale. Et dans le cadre de la coopération régionale, nous organisons au titre de mon cabinet un sommet qui c'est Oceania Meetings qui traite du développement durable, qui traite des enjeux liés au dérèglement climatique, qui positionne, qui est amené à faire des propositions sur un certain nombre de chapitres d'ordre économique comme d'ordre organisationnel, structurel, s'agissant notamment de la météo, tout système de préalerte qu'on pourrait mutualiser à l'échelle de la région. Alors brièvement, Oceania, la prochaine édition va se tenir en avril. On a commencé à faire ce travail en 2011. Aujourd'hui, c'est le plus grand, c'est en termes de représentation, de représentativité, c'est le plus important sommet qui est organisé par la Nouvelle-Calédonie, avec un niveau de représentativité, Premier ministre, chef d'État, des ministres des Affaires étrangères, où il y a... Donc sur le volet coopération, c'est une tribune importante, où je pense qu'en matière d'équipement, comme en matière, en tout cas dans votre domaine, les niveaux ne sont pas les mêmes dans la région. Donc on a véritablement des propositions à faire, et on a donc sur un registre, on va dire, solidarité, on a apporté aussi ce type de connaissances au sein de la région. Oceania 22, c'est la prochaine édition, elle va se passer en avril, et ça va être aussi l'occasion pour nous, donc calédoniens, de partager un certain nombre de savoirs, mais aussi, en termes de perspective, proposer comment on pourrait s'organiser et donc face aux enjeux des règlements climatiques, proposer des plateformes de travaux, voire un observatoire à l'échelle de la région. Et tout ça, ce sont des chantiers qui sont engagés. Et je sais que par nature, vous avez l'obligation, on va dire, de coopérer, parce que les météorologues, les prévisionnistes, etc., je dis doucement parce que je ne dis pas trop, mais donc vous avez l'obligation de coopérer par nature si vous voulez anticiper sur le temps qu'il fait. Alors, simplement, voilà, tribune Oceania 22 en avril, et je pense que ça sera un bon cadre, déjà pour mieux faire connaissance, et puis pour continuer à densifier, ou à faire en sorte que votre réseau à l'échelle de la région puisse s'étoffer davantage. Donc, proposition concrète,
je vous attends, moi, pour ma part, à Océania 22, qui va se tenir à Bourail en plus. Et tant que habituellement on est sur Roswata, là, c'est décentralisé un peu. Et puis c'est en termes de perspective des choses intéressantes à la fois pour la Nouvelle-Calédonie, mais il me semble aussi pour vous. Donc voilà, monsieur le directeur, je ne vais pas vous ennuyer davantage, vous remercier. Je vais faire la fin. Et puis Soumini, ma chef de cabinet, va rester quelque peu pour parcourir avec vous vos travaux de ce matin. Et puis, donc, je vous souhaite, encore une fois, d'abord, merci à tous. Et puis, je vous souhaite de bons travaux. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, l'organisation de la matinée. On vient d'entendre quelques mots de M. Lecrin. Ensuite, il est prévu que je parle un peu de la démarche prospective qui a lieu à Météo France en général, qui concerne évidemment l'IRNC, de donner quelques éléments saillants. Vous avez dû le voir déjà sur l'intranet. Je vais revenir. Et puis ensuite, on déroulera de manière classique le bilan et le de 2015 et le plan d'action de 2016, division par division. Voilà. Donc moi, ça fait 2 mois que je suis ici, j'ai déjà appris beaucoup de choses, enfin j'ai l'impression, j'ai plus beaucoup de place dans mon cerveau, donc c'est difficile d'apprendre tout ça. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai une motivation qui est décuplée pour contribuer à consolider, à développer le service de la météo. Il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Vous voir tout cela, j'ai déjà dit, vraiment, ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer ce travail-là. De toute façon, c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble, au sein de la DIR, et aussi avec nos partenaires. Et je l'avais dit, quand je suis arrivé, j'en ai parlé un peu de cette règle des 4 C, et je voudrais le redire parce que finalement, c'est une règle que je trouve vous mettez déjà en œuvre, et je trouve que c'est une très bonne règle. La règle des 4 C, le premier C, c'est collaboratif. Ben oui, on travaille avec énormément de partenaires. Monsieur Lecrin l'a dit, on travaille avec des services météo de la région, on travaille avec des institutions de la Calédonie, et ça c'est important, aussi avec le secteur privé, c'est des termes constructifs. Ça, c'est important aussi de construire sur l'existant, c'est-à-dire, par exemple, sur la coopération régionale, il y a des groupes qui existent. Sur les outils, on utilise pas mal d'outils de Météo France, mais ça, c'est important de ne pas repartir de rien, de se dire que c'est des fois un peu des contraintes, mais ça apporte aussi de la qualité dans les relations, de construire sur de l'existant. Alors évidemment, ça ne veut pas dire rester dans notre coin et faire que avec l'existant. Il faut être aussi créatif, ce que vous avez fait avec Moki Lagon, c'est-à-dire la coopération avec l'IRD pour que le modèle de prévision de dérive de nappe fonctionne au sein du lagon avec des forçages qui sont fournis par l'IRD. Ça implique l'IRD, ça implique aussi la DTSI, et là il fallait être créatif. Sur les pages marines aussi, j'ai oublié de le dire, dans les échéances importantes, il y a le 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. Ce jour-là, on mettra en ligne des nouvelles pages marines. On a beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps, et c'est important parce que tu parlais de la zone économique exclusive, mais
la partie marine de la Nouvelle-Calédonie est importante. Il y a beaucoup d'utilisateurs de nos plages marines. Et on aura aussi un nouveau site web donc, le 23 mars. C'est une date importante que j'avais oublié de mentionner dans la combat. Et la confiance, ça c'est... je pense qu'on en a vis-à-vis du grand public, des partenaires. Il y a eu historiquement des tensions sur, par exemple, la question de la gestion des cyclones et tout ça. Ça, c'est à peu près calé. On a des confiances avec la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Une confiance générale du grand public. Je voudrais insister là-dessus parce qu'on reçoit parfois sur notre adresse contact nouvelle-calédonie@meteo.fr des plaintes un peu acrimonieuses. Mais en fait, il faut bien qu'on ait conscience que la grande majorité des gens sont contents, il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Et effectivement, il y a quelques mauvais coucheurs qui parfois envoient des mails pas très sympathiques et souvent peu fondés. En tout cas, cette règle des 4C, elle ne peut fonctionner qu'avec ce capital confiance que vous avez su créer et qu'il faut qu'on entretienne. Voilà. Ça demande un effort, mais je suis certain qu'on y arrivera. Donc, pour 2016, c'est une année un peu particulière. Donc moi, je viens d'arriver. En plus, j'ai déjà travaillé à Météo France, mais je n'étais pas à Météo France juste avant de venir. Je travaillais dans une organisation similaire au PROE. Je ne sais pas si vous connaissez le programme régional océanien sur l'environnement. Donc ça s'appelle le PAM, c'est en Méditerranée, c'est l'équivalent. Donc du coup, voilà, ne pas être en Météo France, je n'avais pas accès à l'intranet, tout ça. En termes de démarrage, c'est plus compliqué pour moi. Et vis-à-vis de l'ADIR, du coup, les plans d'action 2016 ne sont pas encore saisis dans Plana. Il y a mais il faudra qu'on le fasse rapidement à l'issue de cette présentation-là. Et puis, le chantier stratégique sur la vision prospective qui a été présenté dans les autres DIR, il y a déjà eu une synthèse qui a été publiée sur l'intranet. C'est pareil, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Philippe, avant de partir, n'a pas eu l'occasion de le faire. Et donc, on le fait aujourd'hui. Dans les points importants, on va passer à Météo France à un système unique de management de la qualité. Alors ça, c'est un point déterminant, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne traduit pas la spécificité de la Nouvelle-Calédonie. Et dans le manuel qualité de Météo France, la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie avec un service météo de la Nouvelle-Calédonie va être explicitée dans le manuel qualité de Météo France. Et ça, c'est important. L'alternative, c'était de conserver un SMQ, mais ça voulait dire plus de lourdeur administrative, et finalement, le choix a été fait, moyennant la reconnaissance de la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, d'aller vers un système de management de la qualité unique. Donc la bascule aura lieu du système documentaire le 31 mars, et puis on aura un audit de non-régression entre le 7 et 9 juin par webconférence. Monsieur Lecrin l'a dit, la clé et la raison d'une focale un peu plus large sur cette journée de présentation des plans d'action, des assises qui sont envisagées le 24 mai, c'est le renouvellement de la convention entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Météo France. Pour ce qui, le gouvernement de la Calédonie a compétence sur la météo depuis 89, comme l'a dit M. Lecrin, c'est une compétence qui a été transférée il y a très longtemps. Et elle mais néanmoins, il y a un partenariat qui s'est établi avec Météo France, un partenariat qui est gagnant-gagnant et qui doit rester gagnant-gagnant, mais sur lequel on doit sans doute, à la fois sur la question des moyens humains, des moyens financiers, des infrastructures, réfléchir sur comment articuler ça au mieux pour un meilleur service encore de météo et un bien-être évidemment des gens qui travaillent au sein de la météo. Et on a un point important aussi que j'ai découvert à l'occasion de la mise à jour du barème sur les données publiques. Le texte juridique précisant les missions du service météo de la Nouvelle-Calédonie, c'est une délibération du Congrès, c'est riche, qui date de 92, qui a été rénovée en 98, mais en fait qui ne correspond pas, qui précise les missions et la structure du service météo de la Calédonie, mais qui doit être toilettée. Voilà, donc mon intervention, j'ai parlé un petit peu de qualité, puis je parlerai du chantier prospective. Peut-être, Anthony, je te vois, tu dois... Voilà, tu peux partir quand tu veux, je sais que tu as une contrainte. Ah non, je veux pas que tu partes.
Donc voilà, je l'ai dit. Oui, il doit y avoir une diapo, je reviendrai à la diapo tout à l'heure. Donc, quelques mots sur la qualité. Théma est là et a pas mal œuvré ces derniers temps, notre responsable qualité, et travaillé avec les pilotes de processus qui vont devenir des pilotes d'activité locale, puisque, alors désolé, hein, c'est un peu compliqué tout ça, mais grosso modo, le passage à un système de management de la qualité unique, ça veut dire qu'avant on avait une cartographie des différents processus, des processus métiers, observer, climat, prévoir, des processus support qui n'étaient pas exactement la même que la cartographie nationale, et donc il y avait des liens entre les deux. Bon, depuis déjà quelques temps, pour les processus support, il y avait eu une verticalisation, c'est-à-dire que les processus étaient similaires dans notre système de management de la qualité, aussi loin de la dire, et puis au niveau national. Là, cette verticalisation, entre guillemets, se poursuit et du coup, certains des processus qu'on avait ici vont être répartis des activités qui étaient gérées dans un même processus. Certaines vont aller dans un processus et d'autres dans l'autre. Bon, c'est des petits ajustements qui concernent essentiellement la prévision et le commerce pour mieux déconnecter, pas déconnecter, mais gérer de manière différente l'écoute client, les différents clients, que ce soit commercial ou institutionnel, et la production finalisée. C'est pas les déconnecter, mais c'est les faire dans deux temps différents. Voilà. On écoute leurs besoins, et puis après, sur la base de cette écoute, on met en place une production adaptée. Donc voilà, sur ça, concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans notre système de documentation de management de la qualité? On avait donc différents systèmes de management de la qualité pour la DIRAG, la DIRSE, la DIRIC, donc c'est toutes les directions régionales, et il y en avait un pour la DIRNC, et on avait toute une arborescence avec nos processus dans lesquels on classait nos documents d'organisation, nos exigences, et ainsi de suite. Donc ça, c'était le schéma dans lequel on trouvait de documentation, mais déjà, pour par exemple la prévision, les prévisionnistes ne recherchaient pas leurs documents comme ça. On avait mis en place des portails pour qu'ils puissent trouver tout de suite, quand il y a une crise, le document de référence pour gérer telle ou telle crise. Et ce qui va changer, c'est que, donc j'ai dit SMQ unique, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. L'École nationale de la météo conserve un SMQ. C'est lié au fait qu'ils s'inscrivent peut-être dans d'autres référentiels de certification. Mais en tout cas, pour Météo France, donc désormais, les documents seront tous gérés dans les mêmes processus, tous insérés dans les processus qu'on a vus tout à l'heure. Mais néanmoins, évidemment, il y a des documents dans le processus, par exemple, production institutionnelle, qui concernent nos relations avec la sécurité civile, par exemple, je prends un exemple au hasard, et bien ceux-là, ils vont se retrouver là, et dans l'outil de recherche de la gestion de la qualité, on dira, on veut les documents qui concernent la DIRNC et on les retrouvera. C'est juste, en fait, ils sont classés différemment. Au lieu de chercher d'abord par la DIR et ensuite par le processus, on cherche d'abord par le processus et ensuite par la DIR. Et de toute façon, il y a un outil de recherche, on peut tout de suite même chercher tous les documents qui concernent la DIRNC. Donc voilà sur la qualité, c'est quelque chose qui nous occupe pas mal ces temps-ci. On n'en parle pas plus aujourd'hui parce qu'il y a déjà pas mal de choses, mais pour les gens que ça intéresse, comment Théma peut répondre à vos questions. Et on mettra en ligne aussi, c'est une surprise Théma, j'ai oublié de vous le dire, on mettra en ligne un article sur l'intranet, parce que vous avez pas mal écrit des choses et il y a des choses qu'on peut mettre en ligne pour les gens que ça intéresse. Voilà. Sur la vision prospective de Météo France. Donc, je pense que c'est important de bien comprendre. Ce processus a eu lieu en 2015, en 2016, et en fait, il y a beaucoup d'éléments de cadrage et d'éléments pour construire les scénarios à l'avenir de Météo France qui sont intéressants
pour le service météo de la Nouvelle-Calédonie et la direction interrégionale qui inclut aussi Wallis et Futuna. Donc c'est pour ça que c'était important qu'on fasse, j'ai réfléchi tout de suite, je fais cette présentation qui est générale pour Météo France, mais vous verrez que ça nous apporte beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'éléments qui sont pertinents pour nous. Donc, dans les éléments de cadrage, les éléments qu'on doit prendre en compte pour imaginer la météorologie dans les 10 ans à venir, il y a tout ce qui est technologie numérique, open data, objets connectés et big data. Donc tout ça, effectivement, on voit bien que ça concerne la météo. On peut avoir de la météo sur une montre, sur plein d'objets. On peut récupérer des informations météo dans des bases de données très diverses. Donc c'est ce qu'il y a dans Big Data. Autour de l'open data, de plus en plus d'informations météo, y compris à Météo France, qui avait pourtant une politique assez commerciale. Il y a beaucoup de données qui sont de plus en plus libres et qui permettent de construire des partenariats avec des ONG, avec des opérateurs qui apportent de la valeur ajoutée sur nos données. Il y a des attentes croissantes sur la fiabilité des prévisions et sur aussi la solidité de nos sites internet, de la manière de les mettre en disposition. Et ça, c'est important sur l'aide à la décision, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une bonne prévision, mais ce qu'on veut, c'est aider à la décision pour la sécurité civile, pour l'aviation. On en reparlera tout à l'heure, hein, c'est des choses qu'on a évoquées avec Olivier et puis aussi avec la DAC. Il faut bien comprendre que la prévision météo s'insère dans un processus d'aide à la décision. Il faut bien qu'on comprenne ça et qu'on ait un niveau de... disons qu'on comprenne peut-être mieux les besoins des clients et les autres paramètres qui rentrent dans le processus de décision. Donc évidemment, SPB, c'est sécurité des personnes et des biens, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est l'activité clé de Météo France. On en parlera a priori pas lors des assises, parce que c'est des choses qui sont bien calées, mais en revanche, on fait des débriefings réguliers avec la sécurité civile, et c'est important de rester un organisme de référence sur les avertissements, avec donc au niveau national, ils pensent à avoir des avertissements infradépartementaux. Ben nous, on l'a déjà quelque part, puisque notre vigilance elle est à l'échelle communale. La DIRNC a en quelque sorte un temps d'avance. Alors, au niveau du service aéronautique, ça bouge beaucoup au niveau international. Les réglementations évoluent sans cesse, et donc c'est quelque chose qu'on doit voir, sur lequel on doit être attentif. Et puis peut-être aller au-delà de juste la production réglementaire et d'avoir plus de réactivité et des services extra-réglementaires éventuellement. Voilà, donc des prestations commerciales avec de l'aide à la décision, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est Météo France, mais c'est des choses qui sont importantes pour nous. Alors, du coup, j'ai oublié ma diapo qui était mal placée. Désolé, c'est un peu dans le désordre. Donc, j'ai dit la synthèse des remontées a déjà été faite. J'ai dit, je la présente aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des éléments qui sont importants pour notre propre démarche. Donc, il y a des attentes croissantes dans le monde sur le changement climatique, c'est vrai aussi en Nouvelle-Calédonie. Et des attentes sur le secteur aéronautique, je l'ai dit, un développement des SMN dans les pays émergents, Monsieur Lecrin l'a dit tout à l'heure sur la solidarité nécessaire, hein, on le voit avec le Vanuatu, voilà. Une structuration européenne qui peut nous concerner aussi, et puis qui est valable pour Météo France, la poursuite de l'effort national de redressement des finances publiques. Au sein du gouvernement, les consignes qu'on a, c'est aussi de pas... les consignes budgétaires sont quand même assez restreintes, donc on doit faire avec un contexte budgétaire assez tendu. Donc, la vision de long terme, c'est une vision de Météo France, mais qui peut nous intéresser. Donc, Météo France souhaite rester à la pointe sur les plans scientifiques et techniques,
en fournissant des services adaptés aux besoins des clients institutionnels et commerciaux, s'intégrer dans un réseau européen, voilà, ça se décline hein, chez nous, hein, puisqu'on s'intègre dans le réseau Pacifique, et donc être reconnu comme un service de référence, participer à l'infrastructure européenne, participer aux politiques et aux débats publics, ça je crois que on le fait déjà et on continuera à le faire, et puis avoir une utilisation efficiente des ressources et un épanouissement des personnels. Je sais que c'est compliqué, il y avait une grève ce week-end, je ne suis pas naïf, simplement il faut quand même qu'on ait en tête cela, enfin, je l'ai dit en introduction, là c'est des mots que je reprends d'une présentation, c'est vrai que ça se joue, en tout cas au niveau national, les relations sont très tendues entre Météo France et les OS. Ici, on peut peut-être passer, enfin en tout cas on a une fenêtre d'opportunité pour agir de manière peut-être plus partenariale et par le dialogue, je pense que beaucoup de choses sont possibles. Donc, ça c'est important aussi pour nous de se différencier peut-être par rapport aux météos privés, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'offres météo privées au sein de la Nouvelle-Calédonie, mais donc il faut continuer à mettre l'accent sur l'innovation et la recherche. Encore une fois, ça c'est pour Météo France, mais c'est ce qu'on fait ici. J'ai mentionné Motilagon tout à l'heure. Donc, tirer parti de l'enseignement et de la formation au bénéfice de Météo France et de publics externes, ça concerne l'ENM. Nous, ça nous concerne aussi, puisque beaucoup d'entre nous sont formés à l'ENM. Christine part, Inch'Allah, vendredi. Ce soir. Ah, ce soir ok. Christine commence, elle était technicienne, elle a réussi le concours d'ingénieur IT Pro, et donc elle part en formation pendant 3 mois, là, c'est ça. Voilà, sur le divertissement, on en a déjà parlé. La nécessité d'être inséré dans le réseau d'acteurs publics et d'élus, la présence de M. Lecrin en témoigne. On a des relations avec la DAVAR, avec la DSCGR, c'est important. Et puis cette dimension internationale avec effectivement un certain leadership, et je crois que dans l'Océanie, bon, il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont plus gros que la DIRNC, mais nous, la direction aussi de Polynésie, on a sans doute une responsabilité un peu particulière dans la coopération régionale sur la météorologie et la climatologie. Voilà, donc le sujet un peu difficile des ressources humaines, dans la mesure où il y a peu des postes qui ne sont pas remplacés. Il y a aussi, il faut bien comprendre, des évolutions des métiers, des évolutions technologiques qui changent beaucoup. Et ça c'est important. Moi, je l'ai vécu à la direction Ouest à Météo France, le fait qu'on ait attendu 10 ans avant de passer à une prévision à 2 niveaux et qu'on est resté pendant 10 ans à 3 niveaux, je pense que ça a nui à l'ambiance et on en souffre encore aujourd'hui. Voilà, travailler en réseau et avoir une organisation adaptée à nos besoins. Voilà, donc sur les moyens techniques, rendre les bases de données plus homogènes, fiabiliser les chaînes de production, on travaille aussi là-dessus, partager le développement et clarifier l'organisation interne sur les développements. Ça, bon, ici c'est moins compliqué, à Météo France il y a des tas de développement et c'est effectivement plus important pour eux. Donc, on l'a dit tout à l'heure, faire la différence en tant que fournisseur de services finalisés, donc ça veut dire des modèles plus fiables, plus pertinents et mieux les valoriser, donc mieux comprendre comment on peut utiliser nos sorties, nos productions pour éclairer la décision, donc bien réfléchir à comment on met à disposition l'information et comment on la représente, hein, on l'a vu, enfin, il y a un chantier qui est lancé là sur les pages observation du site web, mais on voit bien que, en particulier avec l'avènement des prévisions probabilistes, tout ce qui est représentation de l'information, c'est pas forcément évident, il faut qu'on travaille là-dessus.
Donc voilà, être identifié par le grand public comme une source d'information. Bon, ici en Nouvelle-Calédonie, je pense que le service météo est vraiment déjà bien identifié, même si on peut encore s'améliorer. Accompagner les clients, développer les services climatiques. Par service climatique, on entend donc comment on peut, sur la base des projections, par exemple celles faites par le GIEC ou des choses à échelle plus fine, traduire les enjeux de changement climatique dans des termes qui soient digestibles par des communautés locales, parce que c'est très technique, là aussi il y a de la probabilité, et les enjeux sur la récurrence de sécheresse ou l'élévation du niveau de la mer, c'est ça ce qu'on entend par les services climatiques. Et puis, mieux exploiter les synergies avec les filiales. Donc, oui. Au niveau des dons. Pardon? Les inondations, tu sais, les averses, c'est un peu éclair. Alors, avec les difficultés sur Tio.wa. Sur Tio.wa, voilà. Alors, effectivement, on en parle ensuite pour les assises de la météo sur la partie hydro, sur les avertissements. Monsieur Lecrin mentionne les crues éclairs qui a eu lieu en particulier en 2014 à Tio, à Kaua, mais ça arrive régulièrement. Effectivement, on est en lien avec la DAVAR là-dessus. Pour le coup, il y aura peut-être aussi une synergie avec les filiales, parce qu'il y a une filiale de Météo France qui est dédiée à ce genre de choses, qui s'appelle Predict Service. Donc on verra. En tout cas, il faut d'abord caler bien institutionnellement avec la sécurité civile, avec la DAVAR, avec les autorités locales, quels sont leurs besoins. Et effectivement, c'est des choses là où finalement on renforce l'accompagnement des clients. Là, le client, ce n'est pas un client commercial, c'est un client institutionnel. Les villes qui sont en charge des opérations de secours et peut-être même le grand public à travers des SMS et des choses comme ça. Oui, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, à intervenir, Théma. Oui, sur le sujet, on a travaillé aussi pas mal avec le CNRT, en hydrologie, l'utilisation des radars pour ce type d'événement. Tout à fait. Ouais, il y a de la recherche aussi sur ce sujet. Ouais. Voilà, donc la recherche, c'est quelque chose qui est important. Effectivement, ici, on n'a pas de chercheurs stricto sensu, mais on travaille beaucoup avec l'IRD, avec aussi l'Institut Pasteur. On avait soumis une proposition de recherche sur dingue et changement climatique. Hein, Alex, c'était ça. Hein, malheureusement, on n'a pas été reçu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de département de recherche ici, mais on est inséré dans le tissu de recherche calédonien, et je crois que c'est important. Et on bénéficie aussi de la recherche du Centre national de recherche météo. Là, on en a parlé avant la réunion avec Patrice sur Arro, mais effectivement, ça, c'est quelque chose sur lequel Météo France travaille depuis peut-être 30 ans. C'est le modèle non hydrostatique, et effectivement, depuis 15 jours, on l'a sur notre station de production. Et on va essayer de mieux localiser. Voilà. Puis travailler aussi sur le transfert recherche opérationnelle. Ça, c'est un point sur lequel aussi, c'est peut-être plus facile ici, parce que l'IRD est plutôt recherche, mais par exemple, sur Moti-Lagon, on voit bien que la distance recherche opérationnelle sur un territoire comme la Nouvelle-Calédonie est peut-être plus facile à faire, parce que les gens se connaissent, parce que finalement, c'est loin des grosses machines. Donc ça peut être aussi quelque chose d'important. Donc, le réseau d'observation, alors ça, ici, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé avec les radars il y a quelques années, le réseau foudre plus récemment, là, le radiosondage automatique, et c'est quelque chose sur lequel on avait aussi, là, avec l'IRD, poussé pour avoir un bruit de mesure à la sortie du lagon. Malheureusement, la proposition n'a pas été retenue, mais c'est des choses sur lesquelles on continue à réfléchir. Et en tout cas, dans les 10 ans à venir, ce qu'on disait avec Anne, c'est que les radars, le réseau radar, il faudra penser à le renouveler. De toute façon, Thibaguet, vous savez bien, il est en panne depuis plusieurs mois maintenant, même si on a réussi à le mettre en marche quelque temps. Et donc, voilà, ça, dans les 10 ans à venir, pour le service météo de la Calédonie, c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Merci. Ouais. Ouais. Ouais, faut qu'on
Alors, ouais. Quelle heure il est Donc les systèmes d'information, alors en tout cas dans le travail qui a été fait de prospective, il n'y a pas de rupture attendue au niveau technologique. En revanche, vu l'évolution des modèles, il faut toujours des ressources de calcul importantes. Voilà, rationaliser la chaîne de production, bon, ça nous concerne moins directement, mais enfin, sauf si elle est coupée et qu'on n'a pas les modèles, c'est problématique. Enfin, nous, c'est des choses plus simples. Hein, on l'a vu, je crois, il y a 3 semaines, c'est la liaison OPT enfin, la liaison qui a eu des problèmes. Donc là, c'était pas tellement que les modèles n'avaient pas tourné, mais c'est plutôt qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'à la moitié. Enfin, tout le monde voit, ça a l'air réglé. Donc, il y a des systèmes quand même à adapter, ça nous concerne vis-à-vis de tout ce qui est open data, big data, c'est-à-dire peut-être rendre disponibles certaines données, récupérer certaines données sur d'autres bases de données. Il y a, par exemple, dans les recherches un peu prospectives, les dégradations du signal des réseaux GSM, il y a des travaux de recherche pour essayer de récupérer cette information-là et de l'assimiler. Parce qu'en fait, la dégradation est liée à des perturbations atmosphériques et on peut relier ça, comme on le fait avec les déplacements des GPS. Voilà, donc prévision, donc conserver une expertise amont, donc pour nous, il n'y a pas de, effectivement, non seulement il y a l'expertise amont, mais on a aussi le cadrage qui est fait à la DIR et pas au CNP, avec donc ce concept d'aide à la décision avec des prévisionnistes conseils. Alors nous, c'est moins séparé, mais cette notion de prévision conseil, elle est essentielle. On en a parlé pour l'aéro. Il faudra peut-être qu'on rediscute aussi sur l'hydro. Et enfin, il y a pas mal de choses. Enfin, on le fait déjà, et c'est quelque chose de vraiment important à l'avenir. Et tout en alliant donc, cette prévisionniste conseil à haute valeur ajoutée avec des prévisions automatiques qui viennent compléter ça. C'est ce qu'on fait sur les pages marines là, et qui sera en ligne le 23 mars. Voilà, dans les scénarios d'évolution, donc, tout ce qui est climatologie amont, climatologie finalisée, c'est quelque chose d'important à garder. Donc, Copernicus, c'est un projet européen. Je dois avouer, je ne sais pas exactement s'il concerne les régions ultrapériphériques ou pas. Pardon ? C'est le monde entier, mais en fait, ouais, mais c'est plus. Enfin, c'est un projet européen, effectivement, qui a visé sur le monde entier. Après, je ne sais pas exactement sur les services qu'ils développent, et en particulier, il y a des services climatiques, si ça concerne directement, mais justement, en préparant cette réunion, je me suis dit, tiens, il faudra que je me renseigne là-dessus. Voilà, et puis la proximité avec les acteurs de l'adaptation locaux, on en a parlé tout à l'heure, avec peut-être un échange plus dense avec les gens qui seront victimes ou les gens qui peuvent faire des choix d'adaptation au changement climatique aujourd'hui, et ça veut dire effectivement développer les services climatiques, développer peut-être des études. Donc voilà, sur le commerce, donc là c'est pareil, c'est le chantier prospectif 2 Météo France. Pour la DIR, c'est des choses, enfin, pour le service météo de la Nouvelle-Calédonie, c'est des choses qui seront à clarifier avec le gouvernement. Donc nous, on n'a pas forcément une concurrence exacerbée. Cette notion d'aiguillon, je pense que c'est vrai que c'est important, que ça nous aiguillonne un petit peu d'avoir des prestations commerciales, mais ça sera à clarifier avec le gouvernement pour savoir exactement quel est le degré de priorité qu'on met aux activités du commerce et comment on les facture aussi au niveau du service météo de la Nouvelle-Calédonie.
Mais déjà, le barème données publiques, ça c'est quand même une nouvelle importante que je dois donner. Le barème données publiques, donc sur lequel Ivani, qui n'est pas là, et Valérie ont beaucoup travaillé, qui va être mis, daté de 2007, et le barème ancien faisait que les gens, ça leur coûtait moins cher de téléphoner et de demander un envoi par mail en Excel de leurs données plutôt que d'aller sur la Publitech. Et donc, du coup, ça faisait beaucoup de temps perdu, entre guillemets, pour faire les factures, alors que si les gens, enfin maintenant, avec le nouveau barème, c'est moins cher d'aller sur la Publitech que de faire une demande hors ligne, et du coup, pour la dire, ça fait du temps qui peut être consacré à d'autres choses, et la facturation est automatique, parce que quand les gens utilisent la Publitech, automatiquement, la facture est faite, et la reversion, parce que c'est un outil de Météo France, mais la reversion au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se fait aussi automatiquement. Tout ça, plutôt que faire une facture pour quelques données climatologiques, c'est quand même pas mal. Voilà, donc l'information, outil précieux, c'est aussi précieux pour nous. Hein. Beaucoup d'entre vous avaient été formés à l'ENM. Moi-même, j'ai suivi plusieurs sessions de formation à l'ENM. Je crois que c'est important. Alors, dans le cadrage, ils ont en tête l'idée que, et ça a été fait à l'Institut géographique national, de faire en sorte que les sessions d'ingénieurs soient ouvertes pas uniquement à des gens qui vont travailler à Météo France. Alors ça pose des débats aussi avec les syndicats qui disent qu'on est en train de donner des armes à nos concurrents commerciaux, parce qu'on va former les météos. Mais en tout cas, à l'IGN, ça a été plutôt ça permet d'avoir des promos plus grandes. Et donc, dans des promos, il y a des fonctionnaires et des non-fonctionnaires. Et compte tenu de la météo-sensibilité de l'économie en général, c'est peut-être des choses gagnant-gagnantes. Et c'est des gens aussi qui peuvent travailler chez des clients potentiels et avoir mieux conscience de ce que Météo France peut apporter. Voilà. Bon. L'organisation territoriale, ça nous concerne pas directement, puisque des choses qui peuvent évoluer, mais c'est beaucoup moins structurant que pour Météo France, où la poursuite de la fermeture de centres, plusieurs centres ferment. Alors sur les développements, donc mieux séparer maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui dit le besoin, et maîtrise d'œuvre et qui contrôle le produit. Et maîtrise d'œuvre, c'est celui qui réalise. Et effectivement, au sein de Météo France, souvent tout ça a été un peu mélangé. Et quand on regarde d'autres secteurs d'activité, on a intérêt à mieux distinguer les deux pour éviter de partir dans des projets qui n'aboutissent jamais. Donc ça, c'est important. Et donc, mieux rassembler aussi fonctionnellement les équipes qui s'occupent de ça, de développement. Pour la gestion des personnels, donc plus de polyvalence. Bon là, ici, moi je suis marqué par le fait que beaucoup d'entre vous ont travaillé dans plusieurs services, et c'est quelque chose d'important. Importance de l'anglais, ça c'est valable pour nous. Hein, j'en parlais avec Olivia, qui est allée à une réunion de climatologues récemment, là, en octobre. Et c'est vrai que peut-être les aéros, vous parlez plus anglais, il y a quelques clients qui parlent en anglais, je ne sais pas. Non? De temps en temps. Mais en tout cas, je crois que c'est important quand il arrive. Voilà. Donc des parcours de carrière diversifiés, ça peut être valable chez nous aussi. Moi, je suis très heureux d'accueillir des gens qui viennent de la territoriale, qui ne sont pas passés par l'ENM et qui apportent, c'est vrai pour Valérie, pour Marc et pour d'autres. Et c'est vrai aussi peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez faire un passage en dehors. Alors Valérie, elle n'est pas carrément à la météopole, mais ça peut être aussi dans d'autres services calédoniens. Voilà, des recrutements en filière, nous, ça nous concerne moins directement. Et sur le travail posté, effectivement, il y a des débats sur le remplacer par des astreintes. C'est des sujets aussi très sensibles, vous le savez aussi bien que moi. Donc, qu'est-ce que ça, tous ces éléments de cadrage et ces éléments pour construire le scénario, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Météo France? Ça veut dire
un réseau territorial qui va évoluer. J'imagine que vous avez vu ça avec moins d'implantation territoriale et des centres plus gros. Alors, ce qu'ils ont choisi, c'est assez différent de ce qui avait été fait en la première réforme en 2008, c'est que les réseaux qui n'ont plus les fonctions qu'ils avaient avant, ça devient des centres de télétravail en quelque sorte. Avec les nouvelles technologies, on peut imaginer que voilà, on ne force pas les gens à déménager, ils continuent à travailler, sans doute sur un autre poste, mais sur le lieu, et donc les centres ne ferment qu'à l'issue du départ volontaire du dernier agent. Et puis sur les centres pérennes, des spécialisations avec peut-être à Brest, moi qui suis breton, je ne suis pas sûr que ça reste, mais une spécialisation par exemple sur les questions marines, mais une des difficultés c'est que la prairie marine pour l'instant est à Toulouse, donc si on veut vraiment changer les choses, enfin disons faire un effet de masse, il faudrait peut-être rassembler. Voilà, à Lannion il y a comment, tout ce qui est spatial qui est gardé. Donc la prévision amont de plus en plus automatisée, hein, ça c'est déjà dit, sauf évidemment pour le cadrage, la vigilance et les situations en jeu. Les prévisionnistes donc, qui sont moins, comme il y a des tâches qui sont automatisées, qui sont concentrées plus vers les bénéficiaires avec une professionnalisation thématique. Donc c'est vu comme quelque chose qui apporte une différence par rapport aux concurrents. Ça ne nous concerne pas directement. Donc des directions centrales qui ne seront pas épargnées par les réductions d'effectifs. La recherche, qui est un domaine protégé, là ça aussi ça fait un objet de débat avec les organisations syndicales, mais il faut bien voir qu'il y a une masse de chercheurs qui est quand même très importante, même si effectivement la recherche, tous les postes ne sont pas reconduits, mais en tout cas c'est un domaine protégé. Et puis un effort sur le développement en termes de quantité et de qualité, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc, je crois que c'est voilà. Antépénultième slide. Voilà, les implications principales pour la DRNC, les contraintes sur les ressources humaines. J'ai regardé la présentation que Philippe avait fait l'an dernier, il en avait déjà parlé. Le maintien d'un cadrage météo fait par la DRNC, pas par le CNP, c'est évident, c'est pas explicite, mais ça figurera ailleurs. Donc beaucoup d'éléments de contexte, d'éléments structurants, je les ai identifiés au fur et à mesure qui sont importants pour la DRNC, les aspects territoriaux qui sont évidemment moins directement importants pour la DRNC. Donc les suites envisagées, comme l'a dit M. Lecrin, c'est des scénarios d'évaluation de la DRNC technique et organisationnelle à soumettre à l'arbitrage du gouvernement. Je pense qu'il faut, sur la base de ces éléments et sur la base de la réflexion qu'on va mener en interne et avec nos partenaires, dire, ben voilà, il y a plusieurs évolutions possibles, à la fois sur le plan du statut des personnels, mais ce n'est pas forcément le plus important, sur la manière de qu'est-ce qu'on priorise comme service, comment on s'organise pour servir l'aéronautique, pour servir l'hydro, pour servir, pour continuer évidemment à servir la sécurité des personnes et des biens. Voilà. Donc, les assises, les rencontres de la météorologie le 24 mai, avec un focus aéro, hydro et coopération régionale, ça peut, ça vise à nourrir cette élaboration. J'espère que vous serez tout aussi nombreux à ces assises. A priori, ça se déroulera dans l'amphithéâtre de l'IRD. Il y aura des autres sujets, même ces sujets-là, qui seront aussi traités avant et après par un groupe de travail ad hoc. Et puis, fin 2016, peut-être début 2017, le renouvellement de la Convention Météo France Nouvelle-Calédonie et un arrêté du gouvernement mettant à jour les délibérations du Congrès précisant l'organisation et les missions du service météo. Et un point important aussi que je n'ai pas noté, que j'ai oublié de vous dire, pour la préparation des assises de la météo, on fera appel à vous, il y aura des groupes de travail avant le 24 mai pour préparer un peu ces sujets-là. Et encore une fois, ils ne sont pas exclusifs, ce n'est pas gravé dans le marbre non plus, mais vous verrez les raisons pour lesquelles on les a identifiés. Donc c'est organisé. Pourquoi on a choisi le 24 mai? Parce que en fait,
l'IRD accueille une réunion du Data Boy Cooperation Panel dans lequel il y a quelques directeurs des services météo de la région qui seront là du 25 au 27. Donc, l'idée de ces assises, c'est donc de bénéficier de la présence de ces directeurs, mais aussi d'avoir des agents, les agents de la DIRNC, donc je le répète, hein, j'espère tout autant de personnes, et puis quelques partenaires clés, évidemment, j'ai demandé à Soumini de marquer dans l'agenda de M. Lecrin ce 24 mai, mais les partenaires clés, j'y reviendrai sur la diapo suivante, avec donc dans l'idée, le matin, une plénière avec des présentations sur les 3 thèmes retenus, un peu pour tout le monde, parce que ça intéresse un peu tout le monde, et puis des ateliers thématiques sur les 3 thèmes qu'on a retenus, puis une synthèse en plénière, avec donc comme finalité de ces assises, mieux connaître les besoins et les contraintes de certains partenaires clés de la DIRNC, présenter les perspectives, désolé pour le S qui manque, d'évolution d'offres de services et de produits de la DIRNC, donc voilà, leur dire, ben voilà, il y a Rome qui arrive, effectivement, sur les lambda radars, si on a des radars qui fonctionnent, on aura effectivement des produits pour mieux prévoir les crues éclairs. Et puis, peut-être esquisser des pistes de scénarios pour améliorer l'articulation entre la DIRNC et certains partenaires. Voilà, les 3 thèmes, c'est préliminaire, encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre. Les thèmes commencent à être un peu solides, mais après, sur l'aéro, l'idée qu'on avait avec Olivier, qu'on a discuté aussi déjà un peu avec la DAC, c'était d'avoir la participation d'Aircal, donc de la DAC, de gestionnaire d'aéroports. Et par exemple, dans ce sur quoi on pourra discuter, c'est intégrer la dimension météo dans ce qu'on appelle Airport Collaborative Decision Making. C'est un dispositif qui existe déjà à Syntex et à Roissy et qui permet de mieux intégrer les différentes contraintes qui pèsent sur le trafic aérien et dont la météo. Et pour cela, il faut que la météo s'intègre dans le dispositif d'aide à la décision. C'est ce genre de choses qu'on peut discuter. En tout cas, la DAC était partante. On verra avec Aircal et Aircal 1. Là aussi, la situation sociale est un peu... Enfin, les relations entre les acteurs sont un peu difficiles, mais apparemment, Sébastien pensait que ça pouvait être un sujet, une manière d'aborder le sujet qui évite les problèmes qu'il y a aujourd'hui et qui peut-être permettent de construire quelque chose d'intéressant à l'avenir. Donc sur l'hydro, participation de la DAVA, de la DSGR, de gestionnaire de barrage, de mer. Alors je pense qu'au début on avait pensé hydro, voir à la fois les périodes de sécheresse et les périodes de crue éclair en réfléchissant, pas en réfléchissant, en parlant avec les gens, en particulier avec M. Lecrin. C'est vrai que cette problématique de crue éclair, elle est particulièrement sensible sur Thio et Kawa, mais je pense que c'est là où il faut qu'on discute parce que autant sur les autres aléas, c'est bien calé. On a l'aléa forte pluie, mais sur l'aléa crue, il y a sans doute, y compris avec les outils dont on dispose, peut-être un meilleur service à rendre aux maires et au grand public. Donc voilà, c'est des choses à discuter. Et puis sur la coopération régionale, donc l'idée c'est d'avoir les directeurs de SMN. Donc cet atelier, on le tiendrait en anglais parce que la plupart d'entre eux ne parlent pas français. La CPS, le PROE, j'ai rendez-vous téléphonique avec Taiki mercredi, l'IRD. Et l'idée là, c'est de voir comment la DIRNC peut encore mieux s'intégrer dans les différents groupes de travail à l'échelle régionale. Il y en a beaucoup. Bon, il y a le comité des cyclones, là, ça c'est bien cadré par Patrice, mais sur l'aéro, il y a des groupes de l'OACI, il y a des groupes de l'OMM. Sur la climatologie, j'en ai parlé avec Olivia hier, il y a un groupe aussi, et puis on en a parlé avec Alexandre. Et c'est vrai que je pense que il faut peut-être qu'on voit là où d'abord on n'a pas des moyens extensibles à l'infini, et donc il faut peut-être qu'on priorise un peu, qu'on essaye de comprendre là où notre rapport peut être le plus intéressant, et là aussi on peut avoir des choses à récupérer. Voilà, il faut que ce soit la coopération, c'est toujours un échange. Donc voilà, j'ai été long. C'est
connaissiez pas. Voilà, je suis toujours un peu long, mais on est à peu près dans les temps. Il est moins 5, Patrice? 5. Désolé. Donc on est déjà un peu en retard, mais si vous avez des questions.